Ouais, donc ça y est, là, le petit groupe est remonté. On vient juste de finir de le monter. Donc on va voir toutes les étapes. Donc là, je l'ai laissé. Donc quand j'essaie de le démarrer, j'ai le voyant d'huile là qui s'allume. Parce que j'ai toujours pas mis d'huile dedans. J'en mettrai demain matin. Parce que là, j'ai fait les joints sous le carter du moteur et je vais les laisser sécher jusqu'à demain. Bon, on reprend sur le moteur, donc sur le Honda, le GXH50. Donc sur cette partie-là, donc il y a un circuit électrique. Donc c'est cette partie-là. Donc cette partie-là donc est vissée avec ces deux vis-là. Et autour de ce circuit magnétique, donc on a le volant magnétique qui tourne autour là. Donc le volant magnétique qu'on a extrait avec l'extracteur du Vilebrequin. Donc je voulais aussi revenir sur le moteur là, donc sur le fait que donc si on a un problème avec une soupape, hein, donc si une soupape est grippée là, donc pour pouvoir accéder aux soupapes, on est vraiment obligé de démonter donc le volant magnétique, le circuit magnétique pour retirer donc le piston, hein, donc désaccoupler la bielle du piston, la bielle du Vilebrequin pour extraire tout, pour avoir accès donc aux soupapes, tout nettoyer et tout. Donc on est vraiment obligé de tout démonter. Hein. Donc pour revenir donc au circuit, donc là on a le circuit magnétique. Donc on a donc ici on génère le courant. Le courant est envoyé donc sur l'onduleur. Donc ça c'est toute la partie onduleur et gestion moteur. Et là aussi, ouais. Donc là on a donc la prise de courant, la mise en parallèle si on veut mettre deux groupes en parallèle. Ici on a les lampes indicateurs, donc huile niveau bas en fonctionnement, et puis là il faudra lire le manuel parce qu'il y a un problème à voir. Et ici donc on peut recharger une batterie en 12 volts. Donc là je vois qu'on a un petit capteur, donc ça c'est le capteur qui gère l'allumage. Donc sur le volant magnétique là, ouais, on a une encoche. Donc voilà, l'encoche doit passer devant le. Donc, il est monté comme ça. Hein, puis donc voilà, on voit que ça déclenche l'allumage, quoi. C'est ce qui va déclencher l'allumage quand le truc il passe devant. Donc on peut aussi vérifier le bon fonctionnement de ce dispositif là, de ce capteur de rotation. Donc là il est passant en permanence. Et si je mets un truc métallique, voilà. Donc le capteur de rotation il fonctionne. Donc là je viens de recevoir donc toutes les pièces que j'ai commandées. Donc je vais pouvoir réassembler le moteur. Donc j'ai la cam là, donc avec la référence. Donc j'avais commandé aussi donc cette petite pièce là, donc qui est la pièce ici, avec sa référence. Après j'avais commandé donc les deux tiges là, les poussoirs. J'ai aussi donc les deux pièces, dont celle qui était cassée là, donc ces pièces là, la référence, et le joint de queue de soupape. Ouais, donc là je reviens donc sur le montage de la cam. Donc là je m'aperçois que sur mon plan j'ai un petit problème là. Donc quand on voit donc cette pièce-ci, donc celle-là, donc si je la monte comme indiqué sur le plan là, voilà. Donc sur un autre plan, donc là j'ai la tige.
Donc j'ai cette petite pièce intermédiaire là. Et si je monte donc cette pièce-ci là, donc là voilà, je me retrouve embuté sur la roue là, sur la came, et puis j'ai un jeu ici. Donc voilà, même si je la place, hein, de toute façon elle peut pas aller dans ce sens là. Donc je suis obligé de placer celle-ci en premier, de ce côté là, donc qui est l'inverse du montage là. Et celle-là de ce côté-ci. Et là j'ai un montage correct. Ouais, donc je vais commencer à réassembler le moteur. Donc je remets les soupapes. Donc il y en a une qui est plus grosse que l'autre. Donc il y en a une qui se monte. Donc la plus grosse elle est côté admission, la plus petite elle est côté échappement. Donc là je les tiens avec deux doigts. Donc j'avais un petit joint qui se montait, donc le joint de queue de soupape là qui se montait côté admission. Donc sur celle-ci. Voilà, les soupapes sont remontées. Ouais, donc l'autre jour, donc quand j'avais rodé les soupapes, donc pour voir si elles étaient bien étanches, donc j'avais remonté la bougie là pour boucher le trou, ce petit trou là, le trou de la bougie, puis j'avais mis un petit peu d'essence dedans, et donc uniquement avec le poids des soupapes là, donc sans les ressorts, bah, j'étais déjà étanche. Donc je pense qu'il n'y aura pas de problème de ce côté là. Donc là je vais replacer donc les culbuteurs. Donc après le remontage donc des culbus, donc je vais pouvoir remonter le piston. Donc sur le piston, moi j'avais démonté les segments. Bon, c'était pour vérifier le jeu à la coupe. Donc ils sont bons. Donc pour remonter ces segments, donc il y a un petit repère là, un repère N sur le côté. Et là donc sur le côté, donc les repères on les place en haut. Donc là j'ai un segment qui est plus gros que l'autre, plus épais. Donc le plus épais se retrouve au milieu et le plus fin se retrouve au-dessus. Donc là je les installe. Donc voilà, donc là tous les segments sont installés. Donc je vais pouvoir les insérer dans le cylindre, enfin l'insérer dans le cylindre. Donc la flèche là côté admission. Donc là les segments, donc les ouvertures des segments, donc je les ai tous décalés. Donc je les ai tiercés. Donc là voilà, le piston est rentré. Donc bien sûr, hein, on lubrifie bien à l'intérieur du cylindre. J'ai lubrifié sur les segments. Donc il est rentré sans trop de difficultés. Donc c'est pareil, hein, il doit pas y avoir de forçage. Hein. Là je vois bien que voilà, il va librement dedans. Voilà, ça c'est un montage correct. Hein. Donc là je vais remonter le vilebrequin. Donc c'est pareil, hein, là on graisse, hein, on n'hésite pas.
Donc là je remets donc le petit point là sous le côté. Donc, je le mets comme ça. Je vais peut-être lubrifier un petit peu quand même. Hop, 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 hop. Donc pour le serrage de la bielle sur le vilebrequin, donc il y a un couplet de serrage de 6,5 Nm. Bon, là j'approche. Moi je suis de travers, donc je vais reprendre une rallonge. Voilà. Donc là voilà, si je fais la rotation, voilà, il n'y a pas de forçage, il n'y a pas de blocage, tout coulisse normalement. Ouais, donc là je vais pouvoir refermer donc le carter là, donc je refais le joint. Je refais le joint d'étanchéité. Donc là il faut faire attention avec le capteur là, qui va nous embêter là, quand on va plaquer. Donc il faut faire attention, il faut bien mettre la tige de la bielle là, sous le côté. Je régresse aussi parce qu'il y a un joint spi, donc je régresse un petit peu l'arbre là. Bon, j'ai réussi à refermer le carter. Donc là je vais resserrer les couples, les vis au couple. Donc je suis à 7,5. Donc là j'ai mis la clé sur 4. Je vais faire une première passe à 4. Et puis je terminerai à 7,5. Voilà, donc là j'ai fait un beau joint. Donc là tout le joint, donc il est ressorti. Donc je pense que celui-ci sera étanche. Donc là je vais laisser sécher pendant un petit moment. Donc je vais monter le carter à l'arrière. Je remettrai pas d'huile tout de suite, hein. Je pense que l'huile je la mettrai seulement demain. Donc là cette partie là est assemblée, le joint est fait. Donc là j'ai nettoyé les excès de joint. Donc on va pouvoir s'attaquer à cette partie. Donc il faut qu'on rempile tout dans ce sens là. Donc hop, on remet un petit peu de graisse partout. Là, là. Donc cette pièce là elle va se retrouver de ce côté là. Cette pièce là de ce côté là.
Et donc la roue, donc elle a un repère, donc c'est la petite flèche qui est juste là. Et donc sur le vilebrequin, j'ai un point là. Donc le point qui est là, donc on va aligner la croix avec le point. Toc. Comme ceci. Et voilà, donc là le montage sera comme ça. Je vais relubrifier ces parties-là avant de refermer le couvercle. Je suis bête, j'ai oublié un truc. On veut toujours aller trop vite, mais voilà, vous avez déjà vu ce qui me manque sûrement. Hein. Voilà ce qui me manque. J'ai oublié de les mettre. Bon, je crois qu'on recommence. Je renlève la roue. Je renlève cette pièce. Je renlève celle-là. Je mets mes petites tiges. Ok. Donc ce qui serait bien, c'est qu'elles aillent à leur place ici. Bon, moi ce que j'aime bien aussi faire, c'est mettre du gras, hein. Mettre un petit peu d'huile. Là, là. Voilà, je les redescends. Je les mets à leur place. Voilà. Voilà. Donc là, je peux remettre ça. Donc là c'est pareil, hein. Donc là il y a des ronds, hein, sur les tiges, et puis donc les ronds ils doivent venir à l'intérieur ici. Voilà. Bon, on peut replacer ça, la cam. Voilà, la cam est placée. Donc ça bouge pas. Ça c'est bon. On remet cette pièce intermédiaire là, la petite, pour attraper l'épaisseur. Hop. Bon, au début, je lancerai le moteur, hein, pour que toute cette partie-là soit lubrifiée, mais je débrancherai, j'enlèverai la bougie, hein. Ce sera vraiment pour arroser, parce que là c'est tout monté à sec. Puis là, si je mets de l'huile, je pourrais plus faire mon joint correct, parce qu'ici j'avais tout dégraissé les portées. Là. Donc voilà, je le ferai comme ça. Donc je fais le joint, je remonte le carter. Et je reprends. Moi, je refais comme tout à l'heure, hein, donc je fais une première passe avec le couple de serrage inférieur. À 7. Donc j'ai vraiment l'impression de pas serrer du tout.
Donc c'est pas la peine de serrer les carters à mort. Voilà, c'est resserré. Donc là je vais... donc le joint a bien ressorti, donc je pense il va être étanche. Donc je nettoie l'excès et puis je reprends. Bon allez, je vais tout... donc là je réassemble tout. Parce qu'en fait pour faire le réglage du jeu de soupape, il faut que je puisse tourner le volant magnétique. Donc il faut tout que je réassemble. Donc je vais remonter le moteur donc sur le châssis du groupe. Et voilà. Après je pourrais faire le réglage comme il faut. Je remets ça en place avec les bons outils. J'ai le capteur qui frotte là. Quand je fais tourner la roue, je l'entends, il frotte. Donc je vais le redécaler un petit peu. Je sais pas si on voit, mais il y a quand même un bon réglage là. On voit pas. Et voilà le capteur, je peux quand même le bouger beaucoup. Je vais essayer de le mettre à pas grand chose, à 1 mm. Ouais, je pense que c'est bon. Je vais serrer correctement celui-ci là, je vais prendre ma clé à sangle et on va serrer.
Je refais le joint, je remonte. J'ai mis le joint. Donc là il y a des repères avec des petits trous. Donc le couvercle il se met comme ça. Hop. Là il y a un joint. Là il y a un joint. Donc c'est des joints graphite. Bon, je remonte avec de la graisse au cuivre qui tient à 1000 degrés. Ok. Moi je vais remonter les demi-coquilles. Donc là, depuis tout à l'heure, donc j'essaye de faire le test de l'allumage. Voilà, je voulais tester ma bougie contre la partie métallique là. Donc là, quand je tire dessus, moi, je vois qu'il n'y a pas d'étincelle, donc je cherche un petit peu partout. Puis quand on regarde donc le tableau de bord là, donc, je vais le mettre un peu plus là. Ouais, on voit les boutons. Donc si j'éteins et que je tire un coup, voilà. Donc là il y a un voyant qui s'allume, qui est le niveau d'huile bas. Voilà pourquoi. Parce que mon allumage ne veut pas se faire. Donc pour faire l'essai là, je vais redébrancher le capteur de niveau. Si j'ai accès, hein, mais là je crois que vu que j'ai tout refermé, et bah ouais, quand on referme tout, en fait on n'y a plus accès. Le capteur qui était là en dessous. Ouais. C'était un fil jaune, donc le fil jaune, si j'arrive à le retrouver là, je pense que c'était celui-là. De toute façon là j'ai qu'un fil jaune, là j'en ai pas, sur les autres taurons j'en ai pas.
Là j'ai un vert jaune, donc ça correspond à la terre. Non, pour moi ça serait peut-être bien celui-là. Donc je vais essayer de le débrancher. Je vais essayer de tirer. On va regarder si ça allume le voyant là. Non, donc ça n'a pas allumé le voyant. Est-ce que ma bougie fonctionne elle? Oui. Donc là j'ai bien allumé. Bon bah c'est bon, hein, je vais pouvoir finir de tout remonter. Je monte tout dans les carters en plastique. Et puis voilà. Bon allez, aujourd'hui je remets de l'huile. Donc l'huile que je mets, donc c'est celle-ci, hein, c'est celle qui est recommandée. Bon après il existe d'autres marques. Hein. Donc le niveau, donc une fois que le moteur est remis à plat là, à l'horizontale, donc l'huile doit arriver à un ras le filetage là. Bon là j'ai pas mis le bidon complet, hein. C'était un fond qui me restait dans celui-là. Donc là je vais le pencher, je vais regarder où j'en suis. Ouais, bah, je crois que je peux encore en remettre un tout petit peu. Ouais, les volumes d'huile sont pas bien grands, donc c'est bien de les vidanger assez régulièrement ces petits moteurs. Parce que là je crois qu'il doit me rester 20 centilitres dans le bidon. Et ouais, je suis bon, je suis à ras-bord. Bon bah je referme, hein. Donc il n'y a vraiment pas beaucoup d'huile. Je referai peut-être un complément tout à l'heure. Donc là j'ai remis l'huile, donc j'ai fermé le bouchon, donc j'ai pas mis d'essence. Et je vais le lancer plusieurs fois pour amorcer un peu le circuit d'huile. Et là donc j'ai plus le voyant d'huile niveau bas qui reste allumé en façade. Bon là je pense que c'est bon, donc là je vais mettre de l'essence et on va pouvoir faire un essai d'allumage. Donc là le switch il est en position démarrage. Donc je vais le lancer jusqu'à ce qu'il démarre.
que je réamorce le circuit d'essence. Bon, j'ai décalé, donc c'est toujours pareil. Donc là, je vais vidanger le fond de cuve, je vais voir si j'ai bien de l'essence qui arrive jusqu'au carbu. Donc oui, apparemment, donc j'ai de l'huile dans la cuve du carbu. Bon, je vais essayer de le relancer 2-3 fois là. Et si ça marche toujours pas, j'essayerai autre chose. Bon, bah, c'est intéressant parce que là on est peut-être bien sur une panne. Ouais, donc vu que le groupe il démarre pas, donc je vais regarder si j'ai bien de l'allumage et je vais regarder l'état de la bougie, voir si l'essence est bien arrivée jusqu'au cylindre. Ouais, je vais vérifier si j'ai bien de l'allumage. Donc je me mets sur une partie métallique. Ok. Je regarde si c'est bon. Donc là je suis bien en position allumage. Ouais, donc j'ai de l'allumage là-haut. Bon bah quand on a de l'allumage et de l'essence, normalement ça devrait y aller. Bon, je remonte la bougie. Bon, là j'ai installé un système qui me permet de voir s'il y a bien l'étincelle qui part au bout de la bougie. Donc là je vais essayer de le lancer plusieurs fois et voir s'il démarre. Là on voit bien que ça claire. Donc, il y a bien de l'allumage. Le moteur part pas. Bon, je vais démonter les vis là et puis je mettrai du nettoyant frein directement dans le carbu, voir s'il part. Bon bah là donc j'ai démonté cette pièce là pour avoir accès au carburateur là, au papillon, pour pouvoir mettre du nettoyant frein là et le faire partir et en essayant de le faire partir comme ça. Donc là je sens qu'il voudrait bien y aller, mais il y a encore un petit problème. Bon, j'ai dû tout redémonter. Bon, le problème que j'avais, donc c'est quand je tirais avec le lanceur, en fait je voyais des jets qui sortaient du carbu là. Comme s'il y avait un problème avec les soupapes. Comme si la soupape d'admission elle se fermait pas à temps. Donc j'ai rouvert le cache-culbu là. Et donc j'ai réglé l'écart entre la soupape là. Bon là c'est vrai qu'on dirait qu'ils sont vachement importants, mais en fait je les règle, donc c'est quand la soupape elle est donc là, l'échappement, admission, voilà, c'est quand les deux sont en bas là. Donc quand j'ai le point là j'ai fait de l'échappement, admission, donc là je redescends tout doucement à l'admission. Voilà, donc là voilà. Je les ai réglés là. Juste au moment où une se ferme, l'autre se rouvre. Là j'ai trouvé le point d'équilibre, et puis là je les ai réglés, j'ai réglé comme ça, quoi. Je les ai pas réglés comme j'avais fait la première fois. La première fois je pense que j'ai pas utilisé la bonne méthode. Bon bah là je vais vous montrer comme quoi il marche, hein. Donc là je mets sur on. Et dès que je tire,
il est parti. Donc je remonte tout et puis on fait les essais après.